Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les Ascendants pour cette guidance du mois de mars 2020. Alors je vous laisse choisir une de ces lames. La lame 1 numéro 1, la lame numéro 2 et la lame numéro 3. On va les mettre de côté, ce sera donc du coup la conclusion personnelle finale pour vous. Je vous les laisse choisir, elles sont là. Allez, c'est parti. Regardez bien du coup celle qui vous parle le plus et concentrez-vous, nous allons dès maintenant, nous allons voir ce qui arrive pour vous. Là, on voit très clairement sur les trois lames, on voit très clairement que vous êtes en train de rêver, vous êtes en train d'espérer que des belles choses vont arriver en fait dans un futur proche. Et là, vous êtes très clairement en train de réfléchir sur votre avenir. Donc là, c'est très clair. Vous êtes dans la perfection de voir votre avenir. Vous savez, mais vous avez du mal à passer à l'action. Et là, très clairement, on va vous expliquer comment il faut faire pour réaliser vos rêves. Alors, là, on voit très clairement que vous êtes dans le divin. D'accord? Vous êtes une personne spirituelle, vous demandez d'aller vers la lumière. Plus vous allez demander, plus vous allez recevoir. D'accord? Mais pour ça, en fait, il faut laisser lâcher prise, tout simplement, et nager vraiment dans, pas en sens inverse, mais vraiment nager dans l'abondance. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes dans l'abondance, que vous avez tout en vous pour pouvoir vous réaliser. Bien sûr, pour ça, il va falloir demander des sacrifices. Il va falloir faire des sacrifices. Et il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. En gros, qu'est-ce que vous faites dans votre journée qui va vous détruire pour réaliser vos rêves? Qu'est-ce qui va être bénéfique pour vous pour que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous expérimentez votre vie? Voilà des belles questions à se poser. Où c'est que je serai dans 1 an? Et qu'est-ce que je fais maintenant dans l'instant présent pour que dans 1 an, je puisse avoir réussi ce que j'ai entrepris? Peut-être c'est de lire un livre par semaine qui va te permettre de te développer personnellement, de te développer spirituellement. Peut-être c'est d'écrire 1 page par jour pour pouvoir écrire ton livre. À la fin de l'année, tu auras écrit 365 pages. Tu auras commencé, tu seras sorti de la procrastination. Tu auras au moins essayé de faire des choses. Voilà, tout simplement. Mais pour ça, ça te demande des sacrifices. Par contre, pour te réaliser, c'est la renaissance. Mais la prudence est demandée. Parce qu'on ne renaît pas du jour au lendemain. Ça prend énormément de temps de renaître. Parce que tu es une personne qui est passée par cette souffrance extrême. Du coup, tu as perdu ton estime de toi. Tu as perdu ta confiance en toi. C'est devenu une certitude que le monde autour de toi, le monde extérieur, ce sont des pervers narcissiques. Ce sont des personnes malveillantes, des manipulateurs. J'ai confiance en plus personne. Personne ne m'aime. Tu as ces croyances limitantes autour de toi. Et donc, du coup, tu es dans cet isolement. Et tu te sens bien dans l'isolement, tu te sens bien dans cette solitude, tu te sens merveilleusement bien. Mais pour pouvoir renaître, en fait, pour pouvoir t'améliorer, il va falloir sortir de cette zone de confort. Bien sûr que les rêves sont magnifiques. D'ailleurs, dans le futur, on t'indique de continuer à rêver. D'accord? Les rêves, tu fais des rêves saisissants, tu as des messages oniriques. Tu es merveilleusement bien dans tes rêves. Tu te prends dans les bras, tu t'aimes inconditionnellement. Tu rêves que tu as trouvé ton partenaire idéal, que tu as la maison, la réussite idéale. C'est merveilleux, c'est formidable. Continue pour ça. Par contre, ce qu'on te demande, c'est de réfléchir très clairement sur ta situation de maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu as amélioré ton estime de toi? Est-ce que tu as amélioré tes propres valeurs pour répandre cette lumière en fait qui sort de toi? Mais pour ça,
on te demande tout simplement d'arrêter de t'auto-saboter. Alors comment faut faire pour ça? Tout simplement, ton voyage commence par un premier pas. Il suffit maintenant, au lieu de rêver, de changer ta perception de voir la vie d'une autre façon. Très clairement, on t'indique ici de prendre tes valises, de prendre ta nouvelle vie, de te reprendre en main et te dire voilà, maintenant je passe à l'action. Maintenant c'est fini, je veux changer, je vais essayer. Non, je vais le faire. Je prends la décision par moi-même que c'est fini, cette souffrance, je ne la veux plus. Maintenant, je m'engage personnellement à me réaliser pleinement. Mais si tu ne fais pas le premier pas, personne ne le fera à ta place. Donc, il faut vraiment que tu t'engages avec toi-même. D'ailleurs, ici, on t'indique la lame d'autoriser l'amour pour pleinement arriver vers tes objectifs. Sors de cette certitude que personne ne t'aime. Il faut vraiment que tu prennes conscience que beaucoup de personnes vont t'aimer dès que tu seras vulnérable, authentique et toi-même. Beaucoup de personnes t'aimeront pour ce que tu es réellement. Beaucoup de personnes te critiqueront, te jugeront, te condamneront pour ce que tu es réellement. Mais autant être authentique et toi-même, montrer ce que tu es réellement, même si ça peut plaire et déplaire à beaucoup de personnes, au moins tu perdras pas d'énergie. Tu verras, tu seras dans une totale liberté. Tu seras enfin libre d'être vraiment la personne que tu dois être. Bien sûr, cela te demande tout simplement d'être une personne courageuse, une personne avec plein d'amour propre pour toi-même. Et bien sûr, on t'indique ici que tu vas pouvoir rencontrer ton nouveau ou ta nouvelle partenaire. On t'indique, si tu aimes davantage un partenaire qui est différent que les partenaires que ta famille t'a imposés, sois différente. Si tu es une femme et que tu aimes les femmes, pourquoi te forcer à être avec un homme si ta propre famille t'indique de... Ah, tu sais, c'est pour le bien de la famille. Si tu es un homme et que tu aimes les hommes, tu comprends. Si tu es une femme d'une religion et que tu aimes un homme d'une autre religion, pourquoi vous ne le faites pas? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bien sûr, votre famille ne va pas vous comprendre. Bien sûr, les gens vont vous condamner. Ne fais pas ci, nous sommes dans cette religion, nous sommes dans cette case, alors tu restes avec ces personnes dans cette case-là. Nous sommes une religion, mais en fait, la seule religion est l'amour, la fréquence vibratoire. Donc si tu aimes cette femme ou cet homme d'une autre religion, ne les condamne pas et ne te condamne pas. Vas-y, tu peux, en pratiquant cette belle énergie autour de toi, tu peux pleinement rester avec cette personne-là. Et cette personne-là te comprendra parce que tu vibreras sur la même fréquence vibratoire. Mais cette personne ne pourra jamais te changer. Il n'y a que toi qui peux te changer personnellement. D'accord ? Bien sûr, il faut savoir que vous êtes une personne comprise. D'accord ? Quoi que tu fasses, les gens te comprendront. Ou pas. Mais ici, on t'indique que plus tu vas vers ton futur, plus tu vas te concentrer sur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes faire. Alors, tu seras compris par les personnes qui vibreront sur le même plan vibratoire que toi. Donc, même si tu changes, tu vas changer de plan vibratoire, tu vas amener à toi de nouvelles personnes. Donc, du coup, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras en permanence avec des personnes qui vibreront sur le même chemin que toi en ce moment-là. Donc tu attireras à toi les bonnes personnes pour l'instant présent, tout simplement. Tu es compris, quoi qu'il arrive. Donc sois authentique, sois toi-même. Montre-toi vulnérable. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que en non? Non, je ne veux pas de toi. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? D'accord? Donc si tu as choisi la lame 1, on te demande tout simplement d'aller
dans cette zone d'inconfort. Mouille-toi davantage. Vas-y, tu obtiendras des leçons, des résultats. Sors de ton passé, d'accord? Danse avec la vie. La vie est faite que de changements. Tu dois aller dans le mouvement en même temps. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique de t'aimer davantage. Tu te focalises sur le passé en te disant « Plus tard, demain, j'aurai un nouveau partenaire. Je me sens seul en ce moment. » Mais si tu es dans la solitude, cela t'apprend d'apprendre à te connaître toi-même et à te fortifier davantage. D'accord? La solitude te permet de t'améliorer, de t'aimer. Donc du coup, profites-en de cette solitude pour que tu puisses apprendre à te connaître davantage, pour que quand l'opportunité se présentera à toi avec un nouveau partenaire, eh ben, tu ne répètes pas les mêmes erreurs que tu as eues dans le passé. Voilà, tout simplement. Tu vas devenir la meilleure version de toi-même et c'est magnifique. Le plus important, c'est d'arriver à t'aimer inconditionnellement, sans condition, en te regardant dans le miroir, en te faisant des câlins, en te mariant avec toi-même et en te disant quoi qu'il arrive, j'ai un gros nez, j'ai des grosses jambes, j'ai un gros ventre, je suis petit, j'ai des petits cheveux, peu importe, tu vois. Eh ben, aime-toi malgré tes défauts. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, les défauts, pour certaines personnes, seront des choses magnifiques. Donc, aime-toi inconditionnellement et la meilleure des choses arrivera pour toi quand ce sera le moment idéal. Bien sûr, si tu as choisi la 3e lame, mets-moi un petit pouce bleu, comme ça je sais que tu es encore là sur cette vidéo. Abonne-toi, partage, parce que si tu es là depuis 10 minutes, cela veut dire que tu aimes cette guidance. Alors je te remercie, gratitude à toi pour cette écoute bienveillante. Je te remercie, gratitude, gratitude. Ensemble, la communauté va permettre de progresser. Alors merci surtout pour ton partage qui me permet tout simplement de me faire connaître davantage. Et si tu as choisi la dernière lame, on t'indique de prendre soin de toi personnellement, maintenant, dans l'instant présent. Pour que ton futur s'améliore, pour que tu aies une renaissance, pour que tu sois enfin libre, tout simplement, on t'indique de prendre vraiment soin de ton intérieur aussi. C'est bien, hein, tu prends soin de ton extérieur, tu fais très attention à être une belle personne visuellement, puisque le monde extérieur est visuel. Mais le plus important, c'est d'être aussi la meilleure version de toi, la richesse intérieure. Tu comprends? Plus tu auras des belles connaissances, un beau savoir, que tu arriveras à t'exprimer le plus explicitement possible, tu auras de meilleurs résultats. Donc, sois vraiment dans l'amour inconditionnel. Prends soin de toi en priorité pour émaner de l'amour, pour pouvoir prendre soin des autres par la suite. Merci de m'avoir suivi, les amis Capricorne, pour cette guidance. Je vous retrouve de l'autre côté pour une consultation en privé.